big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un bilan de mon année scolaire. Comme chaque année je vous parle un petit peu de mon ressenti durant cette année, d'autant plus que j'ai reçu énormément de questions concernant mes études et la formation GEA. Donc dans cette vidéo je vais vous en parler, je vais d'abord vous parler un petit peu de mon ressenti, de comment s'est passée mon année scolaire. Ensuite je vous parlerai de la formation GEA dans sa globalité, donc de la charge de travail, de l'emploi du temps un petit peu que j'avais, des modules qu'il peut y avoir, les débouchés, etc. Et d'habitude en fin de vidéo, je vous parle des voyages que j'ai pu faire avec mes parents durant cette année scolaire ou alors tout simplement fait avec l'école. Là en l'occurrence j'ai pas fait de voyage à l'étranger, je suis juste partie en week-end avec mes parents, mais bon je me suis dit que j'allais quand même vous en parler. Du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire et sur ce c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc pour commencer, pour vous situer un petit peu dans le contexte, faut savoir que jusqu'à présent j'ai fait toute ma scolarité à Rennes et j'ai déménagé cette année, donc depuis septembre dernier je ne suis plus à Rennes, je suis en Vendée pour mes études. Donc c'était mon choix de partir, faut savoir que cette année c'est un peu une période de transition. Avec mes parents on est en déménagement etc. entre Rennes et ici, moi j'ai décidé d'emménager ici, donc de base c'était notre maison de vacances en Vendée et maintenant c'est devenu ma résidence principale. Donc voilà, donc pour info, je vais encore chez mes parents. Donc nouvel établissement, nouvelle ville, nouveau département et nouvelle région, franchement nouvelle vie, nouveau départ, j'ai vraiment envie de changer un petit peu d'air, d'environnement, tout ça, franchement parfois ça fait du bien de prendre un nouveau départ et de repartir de zéro. Quand tu passes de la métropole à la province, perso je trouve que la mentalité n'est pas la même, de même pour les paysages et l'attractivité, donc voilà, je m'habitue petit à petit. Donc voilà en ce qui concerne ma situation. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, je suis en première année d'études supérieures, donc je fais un BUT en gestion des entreprises et des administrations. Donc en ce qui concerne mon établissement, en soi c'est une petite promo, on est un petit IUT. Il me semble qu'on était genre 70 à 80 élèves et du coup dans ma classe on était 26. En soi, je dirais que un tiers de la promo venait d'un bac STMG et que les autres du coup provenaient d'un bac général. Je sais que selon les établissements, ça varie. Il y a des IUT qui privilégient les STMG aux généraux et inversement. Donc je trouvais qu'il y avait une assez bonne ambiance dans la promo. Enfin après, il faut savoir que j'étais pas plus intégrée que ça. J'ai fait pratiquement aucune soirée étudiante. Genre le soir, je sors pas. Je participe à aucun événement pour la simple et bonne raison que j'habite loin de mon IUT. Genre j'habite à 35-40 minutes de route, donc voilà, franchement moi je fais ma vie et puis le reste basta, genre vraiment j'ai toujours fonctionné comme ça. Donc voilà en ce qui concerne le contexte général et maintenant on va pouvoir passer à la formation. Donc maintenant je vais vous parler de mes études. Donc pour info, comme je vous l'ai dit, je suis en première année d'études supérieures et du coup je fais un BUT en gestion des entreprises et des administrations. Donc avant les BUT étaient des DUT, donc des diplômes universitaires de technologie qui se faisaient sur 2 ans, et après il y avait la possibilité de faire un DUT, donc c'est un diplôme où tu passes toute ton année scolaire à l'étranger. Et du coup avec la réforme évidemment je fais toujours partie des réformes. Maintenant c'est un BUT, donc un bachelor, et du coup ça équivaut un petit peu à une licence sur 3 ans. Donc après GEA tu peux faire un master en IAE, en école de commerce, tout simplement t'arrêter à bac+3 et t'insérer dans le monde professionnel et peut-être reprendre tes études par la suite. Après il faut savoir qu'on est vraiment dans une réforme encore une fois, donc les profs etc. n'ont pas énormément d'informations sur la 3e année pour le moment, donc à voir comment ça se passe. En soi GEA ça te permet de travailler plus tard dans tout ce qui touche la gestion d'une entreprise, d'une organisation. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, tu peux t'orienter dans plein de domaines. En termes de modules, parce qu'en études sup du coup on parle plus forcément de matière, il y a énormément de choses. C'est hyper constructif pour votre avenir et voilà, enfin franchement c'est le but quoi. Du coup je vais vous citer un petit peu les modules de base, étant donné qu'il y en a énormément, que ça varie chaque semestre, que tous les chapitres etc varient du coup, enfin bref. Du coup il y a du droit, il y a de la fiscale, de la compta, il y a de l'économie, de la socio, de la psycho, vous avez tous les outils numériques du genre Word et Excel. Vous avez aussi des langues, pour ma part je faisais anglais et espagnol, à savoir que la LV2 du coup disparaît l'année prochaine. Vraiment je suis trop triste, genre
J'aimais trop l'espagnol. Il y a des IUT dans lesquels la deuxième langue avait déjà été supprimée. Pour ma part, j'avais encore espagnol. Il y avait aussi allemand cette année, il me semble. Mais du coup, l'année prochaine, on n'a plus que l'anglais. Donc en tout, il y a 4 parcours que vous pouvez choisir dès la deuxième année pour du coup votre deuxième et troisième année. Donc dans mon IUT, ils en proposent que 2, mais sinon vous avez le choix entre ressources humaines et contrôle de gestion. Et sinon, du coup, dans mon établissement, ils proposent GC2F, donc c'est tout ce qui est gestion comptable, financière et fiscale. Et sinon GEMA, donc gestion entrepreneuriat et management d'activité. Vous vous en doutez bien, moi je vais en GEMA parce que clairement tout ce qui est chiffres, etc. Très peu pour moi. Maintenant je vais vous parler des horaires et de l'emploi du temps que j'avais pendant mon année. Donc faut savoir déjà qu'en études supérieures, ton emploi du temps est souvent modulable, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixe. Tous les horaires et les modules changent chaque semaine. Ça je trouve que franchement c'est bien parce que ça évite la routine et puis au moins tu t'ennuies moins. Enfin je trouve que par exemple commencer tous les lundis avec genre 2 heures de, je sais pas moi, de philo au lycée, je trouvais ça ennuyant, etc. Après t'as ton emploi du temps quand même plusieurs semaines à l'avance, donc ça permet d'anticiper les révisions, etc. Donc les cours s'étendaient d'une plage horaire allant de 8h à 18h. On commençait pas plus tôt et on finissait pas plus tard, genre vraiment c'était du 8h-18h la journée type, et le midi on avait 1h30 de libre pour manger, donc de 12h15 à 13h45 la plupart du temps. Donc en fait il faut savoir que nos horaires et notre emploi du temps variaient selon la charge de travail dans l'année. En soi je trouve que franchement c'était léger, genre c'était pas du tout hyper chargé comme l'année dernière ou comme au lycée ou au collège, genre vraiment rien à voir. Les IUT je trouve qu'en soi ça ressemble quand même pas mal au lycée selon les établissements, donc voilà, franchement c'est cool. Donc de septembre à octobre je trouvais que franchement c'était tranquille, genre on avait une moyenne de 6 heures de cours par jour sur 8 heures. Tout le matin on travaillait, après on avait une pause de midi à 16h et du coup de 16 à 18 on reprenait les cours, ou alors inversement on avait cours de 8 à 10, après on avait une pause jusqu'à 14h et on reprenait toute l'après-midi. Après la période la plus chiante vraiment ça a été novembre-décembre, genre vraiment j'en pouvais plus, on faisait du 8h-18h tous les jours, genre vraiment du lundi au vendredi, incluant également le mercredi. Après de janvier à février franchement c'était tranquille, on avait des petits week-ends de 3 jours, donc franchement c'était pas négligeable, on reprenait que le mardi, limite c'était le mardi après-midi. Et sinon franchement de mars jusqu'à la fin de l'année ça a été assez tranquille. Franchement c'était cool. À savoir que selon nos profs c'est l'année la plus chargée, donc franchement j'ai hâte de voir l'année prochaine ou même la troisième année, genre vraiment. Mais sinon franchement c'était bien, et puis au moins ça te permettait de rentrer plus tôt ou d'avoir juste des pauses dans la journée et tout, franchement c'était cool. Maintenant je vais vous parler un petit peu du déroulement de l'année et de la charge de travail dans sa globalité. Donc déjà il faut savoir que l'année se divise en 2 semestres, et petite particularité de mon IUT c'est que déjà je n'ai pas d'examen, je n'ai pas de partiel, je ne fonctionne que par contrôle continu, et franchement c'est trop bien. Genre ça me change vraiment pas de l'année précédente, ou enfin franchement à partir du moment où tu révises un peu régulièrement, bah franchement c'est tranquille. Et sinon deuxième particularité c'est que j'ai toutes mes vacances, exactement comme au lycée, comme les BTS, etc. Du coup j'ai mes 2 semaines de vacances à chaque fois. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des périodes un peu plus chargées que d'autres, parce que même si on n'a pas de partiel, on a quand même des semaines où forcément tous les modules se finissent, du coup, et forcément au bout t'as un contrôle. Du coup bah on avait des DS, donc voilà, parfois il y avait des travaux de groupe qui étaient notés, etc. Ça dépendait vraiment des matières qu'on avait. Après il faut savoir que même s'il y a la partie théorie, il y a beaucoup quand même de cas pratiques où vraiment tu dois appliquer ce que tu as appris en cours à des cas concrets. Donc voilà, il y a souvent des mises en situation, etc. Donc souvent ça peut aider. Donc il faut savoir que dans l'année, comme cours, on a DCM, donc des cours magistraux où du coup vous êtes en amphi et du coup vous faites que de la théorie. Et du coup de la pratique, donc plus en TD, et du coup ça c'est comme genre en classe normale que vous avez pu avoir au lycée ou même au collège ou autre. Du coup voilà, après il y a quand même des TP, genre des travaux pratiques, où souvent c'est en demi-groupe, mais bon après ça change pas beaucoup des TD quoi. Et sinon, chose importante, c'est que au mois de février, nous on a eu un stage, donc c'est obligatoire pour tous les BUT. Donc pour ma part, j'ai fait mon stage à Rennes dans une société où du coup j'ai pu toucher un petit peu à tous les domaines. J'ai fait de la saisie comptable, j'ai fait de la relation client, je suis allée dans le pôle commercial et j'ai principalement fait du marketing, donc je gérais un petit peu les réseaux sociaux, tout ça. Et j'ai également assisté à un entretien en ressources humaines, donc ça franchement c'est tout bénef. Donc voilà en ce qui concerne
concerne l'année de GEA dans sa globalité, maintenant je vais vous parler un petit peu des week-ends que j'ai pu faire avec mes parents parce que je n'ai pas fait de voyage et je me dis que peu importe où t'es parti, je trouve que c'est toujours enrichissant et cultivant de se balader hors de chez soi. Donc pour ma part, j'ai fait un week-end du coup à Paris avec mes parents. Genre vraiment Paris, ma vie, j'aime trop. Du coup voilà, je suis partie genre 4 jours il me semble, ouais, pour l'ascension. Donc voilà, j'ai visité, j'ai refait des trucs que je connaissais déjà, etc. Et sinon je suis partie une semaine dans le sud avec mes parents. Ça faisait super longtemps qu'on n'était pas parti dans le sud, donc je suis partie en Côte d'Azur parce que en soi je connaissais pas trop ce coin là. Du coup voilà, genre j'ai fait comme une sorte de road trip entre guillemets. Enfin je suis partie dans plusieurs villes, tout ça, j'ai visité, j'ai profité du soleil. Tout ça pour vous dire que j'ai passé une assez agréable année. Genre ça n'a pas été ma meilleure année scolaire, j'étais pas non plus à 200% épanouie, mais franchement c'était bien. Je me plais dans mes études et franchement c'est le principal. Mais du coup voilà en ce qui concerne cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres questions ou n'hésitez pas à aller me voir, enfin à aller me parler du moins sur Instagram. Du coup voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!